Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul. À la base, je voulais vous publier absolument un point lecture spécial policier et thriller, mais il y a un des romans policiers que je suis en train de lire que j'ai pas terminé. Donc je peux pas vous le tourner aujourd'hui. Je vais donc me rattraper, je vais tourner cette vidéo aujourd'hui, peut-être une autre aussi dans la foulée. Le livre que j'ai pas terminé, c'est celui-ci. En fait, j'avais pas mal de lectures communes en même temps et j'ai pas réussi à avancer beaucoup dans Sombre Apparence de Jill Thiel aux éditions des Tourments. C'est une toute petite maison d'édition qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce magnifique roman et j'aime beaucoup. Je suis arrivée à la page 100. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il me reste quoi, 200 pages à lire. Mais ça prend son temps parce que c'est écrit relativement... c'est assez dense quand même. Voilà, je prends mon temps, je le savoure, j'adore ce roman. Dès les premières pages, voilà, j'étais d'empathie avec le personnage. Donc dès que je l'ai terminé, je vous en parlerai, je l'inclurai dans un prochain point lecture spécial policier thriller. En attendant, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit book haul parce que j'ai trouvé pas mal de livres d'occasion, mais aussi neufs. Et voilà, il y en a certains qui me faisaient de l'œil depuis très 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 longtemps, que je voulais absolument avoir. Notamment, eh bien, Arcane, que j'ai trouvé d'occasion effectivement. Je l'ai commandé du coup. C'est le tome 1, La Désolation. Alors Pierre Bordage, déjà j'adore son écriture. Je suis en train de lire un livre de science-fiction de lui qui s'appelle Les Guerriers du Silence. Mais là on est dans de la fantasy, on n'est pas du tout dans de la science-fiction. On est dans un univers voilà, de fantasy assez labyrinthique, organisé en 7 grandes maisons. Et plus vous habitez haut, plus vous êtes riche. Il y a la noble Osiel, qui est une fille de la maison du Drac, qui habite là. Sauf qu'il y a une espèce de... voilà, il y a la guerre qui éclate. Son frère est condamné. Je crois qu'il y a une guerre de clans qui éclate, si je me souviens bien. Parce que je l'ai déjà lu ce livre en fait. Il y a une guerre de clans qui éclate, son frère est condamné, il est envoyé en fait dans les bas-fonds et Osiel part à sa recherche. Donc le tome 1, je me souviens, je l'avais emprunté à la médiathèque et je l'avais trouvé un petit peu linéaire. En gros, c'est l'histoire d'une sœur qui va chercher son frère, mais j'ai trouvé assez linéaire, assez pénible, mais l'écriture et l'univers sont tels que j'ai poursuivi avec le tome 2. Et le tome 2, ça m'a explosé à la figure. Je vous conseille énormément Arcane, parce que c'est une petite duologie, enfin, ça se lit très très bien. Si vous aimez la fantasy ou même si vous débutez la fantasy adulte parce que c'est hyper accessible, l'histoire elle est très prenante, l'univers est magnifique et j'ai adoré la manière dont Pierre Bordage avant chaque début de chapitre euh, met des extraits en fait des textes fondateurs de ces 7 maisons pour raconter un petit peu le contexte de ce qui va se passer, de ce qui est en train de se passer, de la guerre, etc. Il y a des explications. Donc je trouve ça rudement bien mené et vraiment Arcane, vous voyez, je l'ai emprunté à la médiathèque, je l'ai déjà lu et je vais le relire. Donc je pense même que ce sera une de mes lectures de 2022 parce que même si j'ai énormément de bouquins à lire, celui-là, je m'étais juré que je le relirais. Et j'adore ce livre, quoi. J'adore ce livre, je peux que vous le conseiller. Donc vous voyez, je l'ai acheté alors que je connais déjà un petit peu l'histoire, enfin je m'en souviens un peu. J'ai aussi acheté euh, Anatomasie avec La Nuit des Anges, on est chez Prélude. Alors ici, c'est un roman dont j'ai entendu parler par Séverine dans sa vidéo où elle présentait les sorties du mois de mars. Et pour le coup, ça se passe en Bretagne, ça m'a beaucoup intéressée. C'est l'histoire d'Alice qui revient sur ses terres natales après un divorce difficile avec son enfant en bas âge. Elle y retrouve sa famille qui lui est totalement étrangère, ses voisins qui lui parlent pas vraiment. Heureusement, elle tombe sur son amour d'enfance qui est toujours traumatisé par la disparition de sa sœur, 25 ans plus tôt. Et lorsqu'Alice voilà, discute, en tout cas essaye de faire sa petite place dans cette ville qui est le Perros-Guirec, je ne sais pas exactement où c'est en Bretagne, eh bien, il y a de nouvelles disparitions d'enfants. Voilà, donc ça m'a beaucoup beaucoup intéressé, le pitch m'a énormément intéressé. Je sais qu'il y a déjà des retours de ce roman sur la toile, mais je ne sais pas s'ils sont bons ou mauvais. Pour l'instant, je ne m'y intéresse pas trop parce que je veux vraiment me lancer dedans voilà, sans a priori. Mais je pense que je vous en parlerai très vite parce que j'ai super envie de le lire. Ensuite, eh bien, je me suis commandé Un palais de colère et de brume de Sarah Dimas chez La Martinière Jeunesse. C'est le tome 2 de la saga. Le premier tome s'appelle Un palais d'épines et de roses. On est avec Fer dans un univers fantastique également. Fer
sans faire exprès, elle est en train de chasser pour nourrir sa famille et elle tue un fae. Un fae qui s'est présenté à elle sous la forme d'un loup, qui se laisse un peu abattre assez facilement. Et puis il y a un seigneur, un immortel, qui arrive dans sa petite chaumière, dans sa petite maison et qui dit, en gros, voilà, tu es responsable de la mort d'un fae. D'ailleurs, elle le reconnaît, elle ne nie même pas. Tu vas soit payer de ta vie, soit tu vas nous suivre dans notre royaume au nord, le royaume des immortels. C'est ce qu'elle fait donc pour éviter la mort et elle se retrouve dans un palais, euh, traitée comme une princesse, vêtue comme une princesse et surtout elle est accueillie par un charmant immortel. Voilà, donc je vous laisse deviner un petit peu le contenu de l'aventure. Bien sûr que la romance prend de l'ampleur. Je crois même que le tome 4 est interdit aux moins de 18 ans au niveau de la lecture. Et on avait lu ce tome 1 en fait ensemble et en lecture commune et on a décidé de continuer la lecture commune très très vite parce que nous avons adoré cette histoire. Pour moi c'est un coup de cœur. Un autre coup de cœur aussi, une saga coup de cœur aussi que je souhaite continuer de lire, c'est La Faucheuse. Et je me suis procuré donc le tome 3, Le Glas, qui clôt un petit peu la saga. Euh, Pourquoi j'ai commandé ce roman? Parce que je lis cette saga depuis un moment déjà. Je crois que ma toute première vidéo, ça parlait de La Faucheuse, ou ma toute première chronique que j'avais postée sur ma chaîne. C'est une saga coup de cœur. Autant le tome 1 que le tome 2 sont des coups de cœur. Parce que Neil Shusterman a développé un univers extrêmement riche, extrêmement surprenant, avec des personnages très surprenants, notamment un personnage qui est une intelligence artificielle et qui est en fait mon personnage préféré de l'histoire, pour des raisons personnelles. Et j'ai adoré cette histoire parce qu'il est question de cet univers où l'humanité ne peut plus mourir. Le monde vit en paix, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de criminalité. Et pour le coup, pour réguler un petit peu la population mondiale, il existe voilà, un groupe en fait de faucheurs qui vont glaner les corps de certaines personnes prises plus ou moins au hasard. Et du coup, ces faucheurs sont extrêmement craints, mais ils sont aussi extrêmement respectés. Dans le tome 1, il y a deux protagonistes, une jeune femme et un jeune homme, je ne me souviens plus leur prénom par contre, qui aspirent à devenir faucheurs et qui vont passer une série d'épreuves. Donc, sans aller jusqu'à un Harry Potter, on est quand même voilà, dans un rite un peu initiatique, dans des épreuves, et on sait qu'il n'y en a qu'un des deux qui va pouvoir réaliser son rêve et devenir faucheur, en étant entraîné voilà, par un grand faucheur, comme une sorte de tuteur. Et l'autre, par contre, bah, ne pourra pas aspirer à ce rêve-là. Et dans le tome 2, on sait justement qui est qui, mais je vous en dis pas plus. Le tome 1, voilà, c'est plus des épreuves, etc., cette histoire d'école. Et puis le tome 2, là, on est dans quelque chose de beaucoup plus diplomatique, avec des traîtrises, etc. J'aime beaucoup l'univers et j'aime beaucoup ce personnage d'intelligence artificielle qui est extrêmement important dans l'histoire parce qu'il régule un peu l'univers, il régule, il a les yeux, les oreilles partout et aussi il pense. Il pense. Et j'adore cette histoire, j'adore le développement par Neil Shusterman. Donc j'ai envie de clore cette saga, mais en même temps, je sais que je vais avoir un pincement au cœur au moment où je le lirai. Je me suis également procuré pour un tout petit prix Maxime Chatham avec Une secte chez Albin Michel, donc d'occasion. Alors Maxime Chatham, depuis que j'ai lu Autre Monde, une saga que j'ai adorée, que j'ai lu entièrement, c'est une saga coup de cœur. Je boude un peu Maxime Chatham, j'ai pas mal de thrillers dans ma pile à lire, mais je les sors pas vraiment. Et je me suis quand même procuré, vu que celui-là je l'ai vu en grand format, qu'il est un peu plus récent, j'ai pris Une secte qui parle d'une sorte de conspiration d'insectes à l'échelle mondiale, les insectes qui arrivent à communiquer entre eux et probablement dans le but de nous anéantir. Donc j'ai vu des échos de ce roman, mais je ne me souviens plus du tout de l'histoire. Je sais que les échos n'étaient pas négatifs, j'ai donc décidé de me procurer ce roman et je le lirai bah, quand je le lirai, je ne sais pas. Une autre saga coup de cœur, une autre saga coup de cœur, c'est la saga d'Alison Cooper. Après Rituel et Sacrifice, elle a sorti donc Superstition chez Sonatine, pardon, chez Cherche Midi. Et non seulement la prise en main, les couvertures sont très très belles, mais en plus les aventures sont extrêmement palpitantes, ça va à 100 à l'heure. On est avec une inspectrice noire américaine, très badass, qui conduit une moto, etc., qui s'appelle Sayer Altaïr, et qui est spécialisée
en histoire en fait, en histoire de l'art, je crois, quelque chose comme ça. Et ici, on va avoir affaire à un meurtrier qui fait des meurtres rituels sur la thématique, je crois, des livres des morts des Égyptiens, quelque chose comme ça. Sayer Altaïr va enquêter sur ces meurtres-là. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la plume d'Alison Cooper. Ça va à 100 à l'heure si vous cherchez vraiment des romans policiers avec souvent des meurtres rituels qui puisent un petit peu dans l'histoire. Je pense que ça peut vous plaire. C'est un grand page-turner et vous voyez, je les achète au fur et à mesure. C'est le troisième tome. J'ignore si c'est le dernier. Je pense que vous pouvez les lire dans le désordre, sans problème. Et voilà, j'espère que c'est pas le dernier. Je me suis également procuré sur ce mois de mars Rosewater parce que j'ai vu qu'il était sorti de Tade Thompson. C'est le tome 3 Rédemption. Je ne sais pas si c'est le dernier. J'espère que c'est le dernier. Parce que figurez-vous que ce mois-ci, c'est Avril autour de la SF, un challenge organisé par Céline Lecture. Et j'ai mis dans ma pile à lire beaucoup de science-fiction, notamment Rosewater. Je suis donc très contente d'avoir ce tome 3 en ma possession. Je vous en parlerai très bientôt dans un point lecture. Donc je ne vais pas m'étaler dessus. On est dans de la science-fiction et le point très particulier de ce roman, c'est qu'on est au Nigeria. Suite à un live avec toujours Séverine du groupe Il est bien ce livre, me semble-t-il, on avait abordé les romans de Carole Martinez et celui-ci est sorti, je crois, récemment. C'est Les Roses Fauves chez Folio. J'ai décidé d'acheter ce roman parce que Carole Martinez, c'est une autrice que je souhaite continuer à lire dans ma vie. J'en ai lu qu'un. J'étais, je crois, encore adolescente ou jeune adulte. Je crois que j'étais à la fac et j'avais beaucoup aimé. J'avais lu Le cœur cousu et je me suis procuré Les Roses Fauves. L'écriture est très belle. Le seul souvenir que j'ai en fait de Carole Martinez, c'est que je me suis vraiment évadée avec ces romans. Je me suis évadée en Espagne, je crois en Andalousie. C'était une histoire de cœur cousu. C'est une vieille tradition espagnole de coudre des petits cœurs dans lesquels on cache les secrets. Et, euh, et voilà, et je crois que dans ce roman, il est également question de cette tradition ancestrale. En tout cas, j'ai hâte de lire ce roman de littérature blanche, parce que Carole Martinez, ça se lit bien, c'est prenant, c'est plein de bons sentiments, sans être non plus du feel good. C'est de la belle littérature blanche. Je me suis procuré également, sur les conseils de Séverine du groupe Il est bien ce livre, le Mathieu Le Cerf, La part du démon, qui vient de sortir en poche chez Pocket. Il est sorti le 24 mars. Il a reçu la prix Bête Noire des libraires. C'est un page-turner également, c'est un roman policier avec un enquêteur, le lieutenant Esperanza Doloria, qui va enquêter sur le meurtre d'une bonne sœur qui était considérée comme un ange, qui était très bienveillante. Elle enseignait dans un couvent et lorsque le lieutenant Esperanza Doloria arrive dans ce couvent, les enfants qui font leur apprentissage se plaignent. Ils disent qu'ils ont été maltraités, etc. Donc voilà, c'est apparemment assez sordide, c'est assez monstrueux, il y a des scènes assez chocs. Et c'est pour cette raison-là que je voulais me procurer La part du démon. On est dans une espèce de conspiration, je crois. Voilà, je ne veux pas en dire plus parce que je pense le lire très très vite. J'étais très 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 contente de le trouver dans mon supermarché. Un autre roman que j'ai déjà lu et que j'ai racheté en fait, à la base je l'avais prêté, on me l'a pas rendu. Je crois que la jeune femme elle s'est séparée du livre, elle l'a donné tout simplement. C'est dommage parce que je l'avais en grand format. Là j'ai retrouvé en poche pour 3 euros. Je me suis pris Complot de Nicolas Beuglé qui est selon moi son meilleur roman à ce jour. Avec Complot j'ai passé un moment palpitant, un moment extrêmement prenant, c'est un véritable page-turner, c'est une machine de guerre ce roman, il est extraordinaire. On retrouve le corps d'une femme au bord d'une falaise, au pied d'une falaise je crois, non seulement elle a chuté, mais en plus elle est complètement mutilée et elle a des formes de scarification assez bizarres et lorsque l'enquêtrice Sarah Geringen arrive sur les lieux, elle découvre qu'il s'agit ni plus ni moins que du corps de la première ministre norvégienne. Donc une enquête très importante va s'en suivre et j'ai trouvé que c'était assez palpitant. C'est une espèce de course-poursuite, voilà, de chasse à l'homme. Et surtout, le message de fin est extraordinaire. C'est un message très féministe. Je trouve que tout le roman est hyper bien construit,
très prenant, c'est un excellent policier, s'il n'y a qu'un Nicolas Begley à lire, c'est celui-là. Et je suis très contente de l'avoir retrouvé, en tout cas, même si ce n'est qu'en poche. Et la couverture, je la trouve juste magnifique. Les couvertures de Nicolas Begley sont très très belles. Ensuite, un autre livre qui me faisait très très envie, c'était Éclosion. Je l'ai trouvé en fait dans mon supermarché gratuitement pour 2 livres achetés. Et c'est Ezekiel Boone avec Éclosion. Je l'ai trouvé donc aux éditions Babel. On est aux États-Unis, un petit peu partout dans le monde en fait, avec des attaques d'araignées. Des nuées d'araignées en fait qui attaquent les hommes, qui se prennent à des groupes de vacanciers, qui s'en prennent à des avions, etc. Donc des araignées, mais peut-être aussi d'autres insectes qui sont censés normalement avoir disparu depuis de nombreux siècles. Donc les scientifiques, en particulier une qui reçoit un paquet assez mystérieux sur son bureau, va se demander si dans ce paquet réside la clé de l'énigme qui va permettre de sauver l'humanité de cette nouvelle plaie qui est en train de s'abattre sur le monde. Je suis pas une grande fan des araignées, mais je ne suis pas terrorisée par les araignées non plus. Donc je pense pouvoir me plonger dans ce roman sans souci. Et j'ai vraiment hâte parce que ce roman me fait de l'œil depuis sa sortie en grand format. J'en avais entendu parler aussi sur la chaîne d'Il est bien ce livre si je me souviens bien. Ensuite, je voulais vous parler, mais là très rapidement, parce que c'est vraiment pour compléter ma collection des Hydridason. Arnaldur Hydridason avec le Lagon Noir, c'est la dernière enquête à ce jour de l'inspecteur Arnaldur. Je sais pas trop de quoi il est question en fait. C'est un lagon bleu magnifique dans lequel on retrouve un cadavre et il y a une série de meurtres annexes qui vont se produire je crois à proximité. Voilà, donc je veux pas en savoir plus, je vais me faire un mois Hydridason cette année c'est sûr, parce que c'est un auteur islandais dont j'apprécie beaucoup beaucoup la plume, qui a une plume très élaborée, un peu comme une Fred Vargas française, et j'aime beaucoup ses histoires. J'avais déjà lu Hypothermie de cet auteur que j'avais beaucoup beaucoup aimé, donc je vais me faire en fait ces enquêtes de l'inspecteur Erlendur, mais je veux me les faire dans l'ordre. Donc voilà, je vais me faire un mois complet que de Yttridason, vous allez en bouffer. Encore un policier thriller avec Camille Agreb, L'archipel des larmes. C'est la 4e aventure d'une enquêtrice, euh, enfin d'une série en tout cas de romans de Camille Agreb. Camille Agreb ne fait pas forcément que l'unanimité, il y a parfois des invraisemblances, des messages parfois qui passent pas forcément toujours bien, même lorsqu'il s'agit de messages féministes. Mais j'ai quand même envie de me plonger dans cet archipel des larmes parce qu'il est question de femmes qui ont subi tout au long des années, et ça a commencé à Stockholm en 1944, elles ont été victimes de meurtres, elles ont été clouées au sol et laissées là pour mortes. Donc les tout derniers meurtres apparaissent dans les années 80 dans le contexte de la guerre froide, et ça va être très intéressant de ressortir un peu toutes ces vieilles enquêtes qui ont toutes été menées par des enquêtrices, et de confronter un petit peu leur destin, leur témoignage, leur travail dans un thriller apparemment qui est super bien construit pour mener vers une issue finale voilà, assez explosive. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir Camille Agrep parce que je n'en ai encore jamais lu. Je vais commencer par le tome 4. Dites-moi si je fais une erreur. En tout cas, j'ai hâte de découvrir cette histoire-là. On arrive un petit peu au bout de cette vidéo avec les 3 derniers romans que je voulais vous présenter, que j'ai aussi acheté, parce que celui-ci je crois en même temps que Éclosion. C'est Jérôme Laubry, Les Refuges, au livre de poche. Ce livre-là, j'en ai entendu tellement parler, j'en étais dégoûtée de ce roman. Je voulais même pas le lire au moment où tout le monde le lisait et en faisait des éloges. Mais aujourd'hui, toute la hype est un petit peu passée et vous voyez, je me retrouve avec ce livre dans les mains. Je ne pensais même pas un jour l'acheter. Je n'ai même pas regardé le synopsis. En tout cas, je peux vous le résumer un petit peu. C'est une jeune femme qui s'appelle Sandrine qui retourne en Normandie dans sa ville natale, en tout cas, où résidait sa grand-mère, sur une petite île isolée. Et elle doit vider la maison de sa grand-mère. Et elle va être confrontée à une population étrange, très âgée, et qui semble avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un sur cette île. Pourquoi reste-t-il ici?
Qu'en est-il d'un camp de vacances qui a été fermé en 49 de manière un petit peu précipitée? Bref, elle va commencer à fouiller un peu dans cette maison et découvrir des secrets, voilà, les plus inavouables. Donc apparemment ce roman est extraordinaire. Jérôme Lebris a une écriture extraordinaire. Donc j'ai hâte de me plonger dans ce roman, mais je vous dis, je suis très très contente d'avoir laissé passer toute la hype qu'il y a eu autour de ce roman parce que j'en étais mais écœurée quoi. L'avant-dernier livre que je voulais vous présenter, c'est Natacha Calestrémé, Le Testament des abeilles. Alors ici on est aux éditions Le Livre de Poche. C'est la première enquête de Johan Clivel. On est aussi dans un policier, finalement j'ai acheté beaucoup de policiers ce mois-ci. On est aussi dans un policier mais sur fond ésotérique, sur fond de protection de la nature et peut-être aussi de développement personnel parce que Natacha Calestrémé, avant d'être une sorte de gourou de développement personnel, notamment elle a publié des protocoles pour le bien-être, pour le développement personnel, elle écrivait des romans, des thrillers guérisseurs. Et là, dans celui-ci, il est question des abeilles. Apparemment, des personnes sont retrouvées mortes par-ci, par-là, mais il n'y a ni ADN, ni suspect, ni rien. Il n'y a aucun lien entre ces décès. Et du coup, voilà, Johan Clivel va enquêter là-dessus. Ça m'intéresse énormément de voir ce que Natacha Calestrémé propose dans ses livres policiers ou thrillers, je ne sais pas encore. Est-ce que ce sera un fond purement ésotérique? Est-ce que ce sera un fond développement personnel, peut-être basé sur des principes, des théories telles que la loi de l'attraction? Et en tout cas, j'ai hâte d'en apprendre plus sur les abeilles. J'étais très très contente d'être tombée sur ce livre et je pense que je vais le commencer puisqu'on est au printemps. Pourquoi pas le commencer maintenant? Et le tout dernier, c'est Blackwater, tome 1. Celui-ci, je crois, est sorti le 5 avril et il va en sortir un tous les 15 jours. C'est un roman inédit et c'est de Michael McDowell, qui est co-créateur des mythiques Beetlejuice et l'étrange Noël de Monsieur Jack, et qui publie ici un roman qui a été déjà adapté en série sur Netflix, qui apparemment fait un tabac. Ça se passe en Alabama, chez des riches propriétaires terriens qui font face à des crues extraordinaires et qui en plus de ça vont devoir gérer l'arrivée d'une femme très mystérieuse, très séduisante, au passé trouble, qui semble vouloir semer son petit trouble dans la famille. Je n'ai même pas entendu parler de cette série, je ne me tiens pas forcément au courant de nouvelles sorties sur Netflix, etc. Donc je suis passée complètement à côté de ce roman. Mais écoutez, le tome 1 s'appelle La Crue et le deuxième tome techniquement devrait sortir quelque part autour du 20 avril. Bah écoutez, c'est tout pour ce petit book haul. J'espère qu'il vous aura plu. Il y a quand même près de 17 ou 18 romans qui ont rejoint ma pile à lire ce mois-ci. J'ai donc une fois de plus de quoi lire. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao!